m'a dit que ce produit était trop concurrentiel et pourtant je l'ai vendu. On m'a dit que celui-ci il était saturé et pourtant j'ai fait du chiffre avec. La vérité, c'est que ce n'est pas les produits qui sont morts, ce sont les méthodes classiques de vendre les produits qui le sont. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment vendre n'importe quel produit, même s'il y a plein de concurrents dans le marché. Et tu vas voir qu'en 2025, ce n'est plus question de produits, mais de positionnement, d'angle marketing et de stratégie intelligente. Prends de quoi noter parce que ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu ne le verras nulle part ailleurs. Arrête de vendre un produit, vends une promesse. Le problème numéro 1 des débutants, c'est qu'ils vendent un produit brut. Voici une montre connectée. Ok, cool. Je vois bien que tu veux me vendre une montre connectée, mais pourquoi je devrais l'acheter chez toi et pas chez 150 autres e-commerçants? Ce que tu dois vendre, c'est la transformation. Cette montre va t'aider à retrouver une vie plus saine, suivre ton sommeil, perdre du poids et sans effort. Les gens achètent des émotions, des résultats, des bénéfices concrets, pas juste un objet. Les gens achètent pour gagner du temps, gagner de l'énergie, se sentir mieux, impressionner les autres et résoudre un problème. Peu importe le produit que tu souhaites vendre, il y a plus de 100 façons de le présenter. Le secret, c'est de trouver un angle marketing qui va te différencier de toute la concurrence. Même avec un produit concurrentiel, tu peux améliorer le branding, le visuel et le SEO. Tu peux aussi optimiser les marges avec un packaging plus simple, chercher un fournisseur direct. Tu peux aussi fidéliser le client avec des upsells, avec des offres comme par exemple un acheté et un offert. Le tout, c'est de savoir te différencier de tous tes concurrents. Je vais te donner un exemple. On va dire que tu vends une gourde. Une gourde classique. Tu dois la vendre comme l'arme secrète pour boire 2 litres d'eau par jour sans y penser. Tu vends une lampe LED classique, présente-la comme la solution pour enfin créer une ambiance zen et productive à la maison. On va comparer deux boutiques qui vendent exactement le même produit. Pour te faire un exemple, on va se rendre sur Google. Donc là, j'ai tapé sur Google sablier boutique. La plupart du temps, sur n'importe quel mot transactionnel sur Google, si tu mets boutique derrière, tu vas trouver des boutiques de dropshipping. Donc là, j'ai déjà cliqué sur celle-là. On va cliquer sur celle-là aussi. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux alors qu'elles vendent exactement le même produit. Donc ici, on a une boutique et ici, on a l'autre. Les deux vendent exactement les mêmes produits, mais elles ont toutes les deux une façon différente de vendre leurs produits. Celui-là, il a choisi comme couleur d'arrière-plan la couleur du sable et lui, il a fait quelque chose de plus sobre. Et ça, c'est très important, c'est d'avoir ta propre identité. Je descends un petit peu. Ici, on voit direct des avis clients. Ça, c'est très bien. Après, ça reste une boutique basique de dropshipping. Et là, ici, c'est un peu moins bien travaillé, mais ça reste aussi une boutique dropshipping classique. Là, ils vendent un sablier de luxe. Il est à 100 €. Ici en bas, quand on descend, ils vendent des sabliers bois 30 minutes. Je vais cliquer sur celui-là qui est à 60 €. Celui-là, il est exactement la même chose que l'autre. L'autre, il a juste appelé luxe et c'est un produit en couleur or et il le vend à 100 €. Alors que celui-là, il est à 60 € et c'est exactement le même produit. C'est juste la couleur qui a changé. Tu peux voir ici dans les détails, c'est exactement la même taille. Je vais ouvrir les deux en même temps. Donc là, on peut voir la différence. Ici, on voit qu'il n'y a aucune différence. Il y a juste le nom qui change et l'image qui change. Mais ici, juste parce que c'est un produit doré, il l'a mis à 100 €. Donc la présentation, elle est vraiment très importante. Je vais vérifier rapidement les sites sur SEMrush. Donc celui-là, il a été lancé en 2022. Là, aujourd'hui, il y a 2000 personnes en SEO qui visitent ce site par mois environ. On va vérifier maintenant l'autre. Donc on copie et on colle ici. Et celui-là, il a 3000. Il a été lancé en décembre 2022. Donc les deux sites ont été lancés presque à la même date. Mais celui-là,
qui est un peu plus travaillé, il a plus de visites. Donc, ce n'est pas un hasard. Rien que quand on va sur la page d'accueil, on peut voir qu'il a été plus travaillé. Ici, c'est un site plus basique. Celui-là, on voit un numéro de service client, on voit des offres, on voit le contact. Ici en bas, on voit les avis clients. Ici, on ne voit pas d'avis clients. Donc, c'est ces petits détails qui font un grand plus à la fin. Bien sûr, je n'ai pas analysé en profondeur, mais j'imagine qu'il y a sûrement d'autres choses que l'autre site fait en plus de celui-là, alors que eux deux vendent exactement le même produit et ils ont commencé presque en même temps. Donc toi, dans ta niche, tu dois te poser la question, quel problème spécifique mon produit peut résoudre que personne ne met en avant actuellement. Aujourd'hui, les gens ne croient plus à une publicité random, mais les gens font confiance à une publicité qui a une vraie personne qui parle du produit derrière, un UGC, un avant et après réaliste, un vrai avis client sincère. Et pour faire ça, il y a plein d'outils qui te permettent de le faire. Et aussi, tu peux demander à des collègues de faire ça pour toi. Tu dois faire une pub qui ressemble à un avis TikTok, par exemple, banal, qui parle des bénéfices de ton produit. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle pub qui va vendre directement un produit sans plus. Tu dois être là où les gens ne sont pas. Si tes concurrents ne sont pas sur Instagram, va sur Instagram. Si tes concurrents ne sont pas sur Google, travaille ton SEO pour que toi, tu sois sur Google. Pendant que tout le monde balance des publicités sur Facebook dans ta niche, travaille ton SEO. Crée des fiches produits optimisées, crée des articles de blog optimisés également. Pendant que tout le monde se base sur une seule stratégie d'acquisition, tu deviens une référence dans ta niche, dans une plateforme différente que celle de tes concurrents. Et voilà pourquoi tu peux littéralement vendre n'importe quel produit en dropshipping, parce que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est ta façon de vendre, pas l'objet en lui-même. Si tu veux aller plus loin, j'ai une surprise pour toi. J'ai mis en place un plan d'action ultra simple qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. Sans publicité, sans dépenser des fortunes, je ne te demande rien. Je te l'offre gratuitement. Clique sur le premier lien en description, tu pourras le regarder. Il s'agit d'une vidéo privée. Et surtout, tu dois mettre en pratique ce que tu vas voir dans cette vidéo privée. Pour conclure, si tu veux vendre n'importe quel produit aujourd'hui, apprends à te positionner intelligemment. Le produit n'est qu'un outil. La vraie arme, c'est ta stratégie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser ça en commentaire. En tout cas, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut! Maintenant, il y a des vidéos qui apparaissent. Tu peux cliquer si tu as envie. Ou bien tu peux cliquer sur le lien dans la description. Tu n'as pas encore cliqué. J'arrête, allez, salut!